Le concert de Aya. Venez, asseyez-vous, on en parle. Il faut qu'on en parle parce qu'il y a trop à dire. Ce que Aya nous a fait ce mois de mai, mon Dieu, c'était légendaire. Je vais vous donner mon retour. Tous ceux qui ont loupé ou même ceux qui étaient là, asseyez-vous. On va décortiquer tout ça. Je vais vous donner mon avis sincère sur ce concert. C'était génial, mais franchement, il y a quand même des trucs à dire. Donc, l'avis que je vais vous donner, c'était vraiment à chaud sur le 29 et je vais rajouter des trucs par rapport à ce que j'ai pu voir sur le 30 et le 31. Par moment, vous allez peut-être trouver que je suis dure, mais voilà. Qui aime bien, châtie bien. À la fin, je vais mettre une note sur 20. Une note, bien sûr, qui n'engage que moi. Et je vous invite aussi à me dire la note que vous lui mettez sur 20. Moi, je suis partie le 29. Mais c'était un truc de fou. Déjà, je suis partie toute seule. Quand tu vas à un concert toute seule, il faut vraiment que l'artiste te sorte un truc de fou pour que tu te dises c'était trop bien. Parce que quand t'es avec tes potes, c'est facile, vous pouvez vous enjailler ensemble. Mais quand t'es seule, pour rester captivé du début à la fin, c'est assez difficile. La première chose, non mais déjà, est-ce qu'on peut parler de l'entrée en hélicoptère ? Mais j'ai crié quand j'ai vu ça, parce qu'en fait, on entendait un bruit d'hélicoptère et à l'image, on voyait une vue aérienne. Du coup, je disais, ah, qu'est-ce qui se passe, etc. Pour moi, c'était préenregistré. Mais quand on a vu maintenant Aya dans l'hélicoptère, et après on va sur l'hélicoptère, il y a écrit Aya, j'ai dit, attendez, il se passe quoi ? Et après, tu vois au loin le Stade de France. Oh, on s'est dit, attends, elle se rapproche du Stade de France, là. Jusqu'à ce que, au-dessus de nous, on voit l'hélicoptère. J'ai dit, non, c'est en direct. Je pensais que c'était préenregistré. Mais non, la meuf était vraiment dans l'hélicoptère au-dessus. J'ai dit, non, Aya. Non. J'ai hurlé tellement j'étais choquée. Pour moi, c'est la meilleure entrée d'artiste. Sérieusement, c'est la meilleure entrée d'artiste. Je sais pas si quelqu'un d'autre a déjà fait ça, mais entrer en hélicoptère, purée, chapeau madame, chapeau. Et après, elle est descendue dans le truc, comme elle a marché dans l'allée, etc. Franchement, c'était iconique. Entrée charismatique, quoi. Là, elle est pas à 40%, elle était à 100%, même 200%. J'ai dit, waouh! Entrée de dingue. Donc, dès le début, déjà, elle met la barre hyper haute. Elle envoie du lourd. Et ce qui m'a plu, c'est que contrairement à certains artistes qui vont introduire leur concert avec les chansons de leur nouvel album, en tout cas le 29, elle a commencé par Charismatique, après je sais plus ce qu'elle a chanté, elle a commencé par des chansons qui te mettent bien, en fait, tout de suite ça te met dans le mood, elle est sûre que tout le monde connaît. Pourquoi est-ce que je parle de ça ? Certains vont dire ouais, il faut pas comparer, mais si moi je compare. Le concert de Fally, mais moi j'ai été super déçue. Parce que j'ai fait la première date et j'avais peur aussi qu'Aya me déçoive si je fais la première date, parce que j'avais le choix entre aller le 29 ou le 31. Et je me suis dit, je vais aller le 29 en espérant qu'elle nous respecte et que ça se passe bien. Et je suis super contente d'être allée le 29 parce qu'on a eu l'entrée exclusive. Et ouais. Le 30, l'entrée en hélicoptère, c'était plus exclusif. Donc voilà, le 29 au moins, on a eu ça comme cadeau. Donc moi, ça me va. Et j'avais peur qu'elle fasse comme Fally parce que Fally, lui, il avait commencé son concert par ses nouvelles chansons. Déjà, j'étais un peu au courant qu'il avait sorti un nouvel album. Genre, tu sors un album quelques semaines avant ton concert et tu introduis le concert par ça. En fait, les énergies redescendent tout de suite. Les nouvelles chansons de Fally étaient trop présentes dans son concert. Et malheureusement, si tu les as pas écoutées, t'es un peu perdu en fait. Même si t'as pas écouté Destiné, en fait, c'est vers le milieu du concert qu'elle a mis ses chansons. Donc, t'as quand même eu le temps de te mettre dans l'ambiance. J'ai adoré le fait qu'elle chante des chansons à la fois pour les OG, comme Brisé par exemple. Pour moi, tu dois chanter Brisé. Brisé, ça m'a rappelé les gourmands au lycée. Elle a chanté des hits, elle a chanté Copine, Jaja, Pookie, Love d'un voyou. Elle a énormément de chansons. Donc c'était difficile pour elle de tout chanter, ça c'est sûr, on va pas se mentir. Mais là où je trouve qu'elle a été très bonne, c'est qu'elle a vraiment choisi plein de chansons différentes et des chansons qui ont un peu la même aura. Donc moi j'ai trouvé qu'en termes de choix de chansons, franchement j'étais servie. Et un autre truc que j'ai adoré, mais comment elle a utilisé l'écran géant, mais purée, mais c'était magnifique. Déjà, quand elle a chanté Sucette et qu'elle a montré derrière toutes les affiches, les articles, comment la presse la critiquait, comment les gens l'ont dénigré. Après, ça a pris feu. J'ai dit non. Qu'on donne, je sais pas, même 10 casiers de bière à son équipe. Ça m'a vraiment touchée. Non mais je vous jure, ça m'a vraiment touchée et ça m'a empli de fierté et de satisfaction pour elle parce que malgré toutes ces critiques, la voilà aujourd'hui. Après 3 Bercy, 3 Stades de France, vous allez faire quoi maintenant ? Vous allez dire quoi maintenant ?
Donc ça, pour moi, c'était vraiment un génie. C'était un moment mais super fort. Et le deuxième moment fort de la soirée, en tout cas du 29, c'était la prestation de Oumou Sangaré. Oh my God, cette femme, elle me donne des frissons. Sa voix, oh my God. Elle a une voix, mais ça te transperce, ça te pénètre dans la moelle osseuse. Elle a une très belle voix, avec la kora. C'était beau. Et aussi le fait que, en fait, moi, je regardais l'écran et j'avais pas capté qu'elle était dans les tribunes. Et ça aussi, c'est pas mal, tu vois, de changer un peu la disposition. Ça permet aussi de dynamiser le concert. Donc, t'avais des gens, je crois que c'était vers la tribune U. Ils avaient Aya en 4K et Oumou Sangaré en 4K. Et ce moment m'a particulièrement touchée parce qu'en fait, c'est un autre truc que j'aime beaucoup chez Aya, c'est qu'elle est très authentique. Elle est vraiment, elle n'oublie pas d'où elle vient. Elle a toujours été fière de ses racines maliennes. Et Oumou Sangaré, c'est quand même, ça fait partie de ses premiers hits, etc. Et le fait que Oumou Sangaré vienne, c'était un peu comme une consécration, c'était comme je sais pas comment vous dire, c'était la boucle est bouclée, quoi, en quelque sorte. Et le fait que Oumou Sangaré aussi, lui rende hommage à son tour. Tu vois, c'était comme une passation, c'était comme une bénédiction, un moment de bénédiction. Ce moment m'a tellement touchée. Oh, j'ai trouvé ça trop beau. Et après, elle a chanté Oumou Sangaré, c'était pour moi le deuxième moment fort. On dirait que je vais pleurer, mais je vais pas pleurer. Pour moi, c'était le deuxième moment fort de la soirée. Franchement, ça m'a profondément touchée. C'était très, très beau. En plus, Oumou Sangaré est trop, trop belle. Donc, franchement, bravo pour ce clin d'œil. Et le troisième truc que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'était le karaoké sur l'écran. Et je trouve ça génial parce que, effectivement, elle a pas le temps de tout chanter. Mais même si elle n'a pas le temps de tout chanter, elle va quand même nous passer des bons sons. Donc voilà, sur l'écran géant, t'avais la partie karaoké. En plus, j'ai trop aimé la DA. C'était trop mignon, c'était trop chou, c'était super bien fait. Genre, elle avait son téléphone comme ça rappelle l'époque qu'on avait, je sais pas, genre nos premiers téléphones, Blackberry, je sais pas trop quoi. Bon, moi, j'avais un Motorola rose à clapet. Bref, ça m'a un peu rappelé cette époque. T'avais des paroles, toute la foule qui chantait. J'ai trouvé ça très, très beau comme moment de transition où elle partait se changer. Et même à l'écran, tu vois, elle montrait quand elle était en coulisses, elle regardait flashback son histoire, quand elle arrivait à l'aéroport, et après, elle a évolué. Franchement, c'était trop beau pour le storytelling, mais 10 sur 10. Je sais pas comment ils ont eu ces idées, mais c'était juste impeccable. Donc, ce qui fait qu'en fait, pendant tout le concert, à aucun moment tu t'ennuies parce que il y a toujours quelque chose, il y a de la musique, il y a du storytelling, il y a de l'histoire, et en fait, on vit des choses. Pour moi, elle nous a transmis des émotions qui étaient super fortes au-delà de la musique. Et elle a aussi invité pas mal d'artistes. Donc, c'est vrai que le 29, au niveau des artistes qu'on a eu, on a eu SDM, on a eu Ronisia, on a eu Triangle des Bermudes, RN Boy. Il y avait quand même pas mal de personnes. Je crois qu'elle a invité pas mal de personnes, donc ça, c'est plutôt cool. Mais après, moi, j'avais pas beaucoup d'attentes parce qu'en vrai, déjà au concert de Fally, il avait invité quelques personnes. J'ai aussi fait plusieurs concerts. Certains artistes aussi qu'elle a invité, j'ai pas forcément d'attache avec eux. Donc, j'avais pas forcément d'attentes. Mais rien que elle, déjà, elle nous a tellement livré qu'en vrai, franchement, j'avais ma dose en fait, j'étais assez satisfaite du show rien qu'avec Aya pour ne pas me dire ouais mais j'aurais aimé qu'elle invite telle personne, etc. Et maintenant aussi au niveau de l'ambiance et de la présence d'Aya, je trouve qu'en fait elle a fait énormément de progrès. Avant elle était plus on dirait qu'elle était nonchalante, en fait, ça se voit qu'elle est pas très à l'aise à faire ça, et c'est normal, hein. C'est pas tout le monde qui est censé être danseur et tout. Franchement, moi, je sais même pas si je pourrais le faire. Le fait qu'elle ne soit pas danseuse, pour moi, c'est même pas un problème, mais je trouve qu'en termes d'énergie, en termes de présence, elle était beaucoup plus présente, elle était plus connectée avec son public. En tout cas, je trouve qu'elle a fait mieux que Fally. Voilà, désolée, je l'ai dit. Je trouve qu'elle a fait beaucoup mieux que lui en termes d'interaction avec le public. Au niveau de l'ambiance, franchement, gros big up aux danseurs. Ils ont assuré, ils ont mis le show. Même si Aya dansait pas, en fait, les gars ont fait le taf. Ils ont pris possession de la scène. La scénographie était riche. Il se passait quelque chose. Même leurs vêtements, j'ai trouvé que leur tenue était superbe. Et mention spéciale à Tashinda, la chorégraphe. Franchement, elle a hyper bien géré. Et d'ailleurs, elle a été ma prof de danse pendant quelques mois. Donc franchement, niveau des danseurs, niveau de l'énergie qu'ils ont mis sur scène, c'est 10 sur 10. Et les invités qu'elle a amenés, pareil, en fait, tu comprenais qu'il y avait des invités. Je pense que je ferai une vidéo sur le concert de Fally pour que vous compreniez pourquoi je suis autant énervée contre Fally
et pourquoi j'ai autant apprécié du coup le concert de Aya, c'est que les invités étaient bien introduits. Donc elle faisait venir les gens, elle faisait monter le show, monter l'excitation. Donc tu étais aussi connecté avec ces artistes qui venaient, tu vois, il se passait quelque chose. Et aussi le fait que elle remixe certaines de ses chansons avec Ronisia, elle a remixé Au Niveau, je crois, avec Shai, elle a chanté, je crois c'était Juliana, je sais même plus quelle chanson elles ont chanté ensemble. J'ai trouvé ça trop bien en fait parce que ça apporte de la nouveauté, c'est une certaine exclusivité, on s'y attend pas, donc c'est vraiment une surprise. Franchement pour ça, il n'y a rien à dire, c'était vraiment impeccable. Purée, le 30, j'ai pas pu regarder sur Amazon, j'ai regardé vite fait, mais my God, mais le niveau, mais il était là. Elle a fait venir Ayra Starr, my God, Ayra Starr, j'aime trop Ayra Starr. Oh, elle a fait venir Ayra Starr, elle a fait venir encore plus d'autres stars, je crois qu'il y avait même c'était Fababy, hein. Je crois qu'il y avait Fababy, elle a fait venir plein de gens, je crois qu'elle a fait venir Fally aussi, et en fait c'est normal pour moi, je suis même pas jalouse qu'elle ait fait venir tous ces artistes-là le 30 et pas le 29, parce qu'en fait, le 30, c'est diffusé sur Amazon Prime, donc c'est normal. Et en fait, c'est même mieux. Elle a même bien fait de le faire et je suis très contente pour elle parce que le show, il était encore plus spectaculaire. Mais, au moins, le 29, on a eu l'exclusivité de l'hélicoptère. Voilà. Donc, rien que ça, déjà, moi, ça me suffit. Et franchement, le show du 30, mais c'était... mais spectaculaire. C'était de la folie. Et je suis vraiment... Mais je suis trop fière en fait, je suis trop fière comme si c'était ma grande sœur. C'était trop bien. Franchement, les gens qui étaient là-bas le 30, alors là, vous avez vraiment eu de la chance. Mais je suis pas jalouse parce que le 29, déjà, je trouve que j'en ai eu pour mon argent. Et comment ne pas parler du final grandiose, époustouflant du concert, qu'elle termine par Soldat, trop bon choix, Soldat, c'est trop mon son, et par Fly, oh my God, mais c'était vraiment des choix super judicieux. Et le feu d'artifice, mais Aya, c'était le haut niveau. C'était le haut niveau. Je vous jure, il y avait une énergie dans le stade. Je sais pas si vous avez senti ça, mais l'énergie, elle était folle. On était vraiment connectés. Comme elle dit dans Fly, on était vraiment connectés entre nous, connectés avec elle. Pour moi, c'est un des meilleurs finales. J'avais presque la chair de poule. Et en fait, t'avais juste envie de rester jusqu'au bout, que ça se termine jamais. Donc pour ça, 10 sur 10. Maintenant, on va passer au point d'amélioration parce que tout n'était pas parfait. Donc comme je vous ai dit, je juge surtout par rapport au 29 avant de parler de ce que j'ai vu après pour le 30 et le 31. Moi, le premier truc qui m'a un peu plus déçu pour le jour 1, c'était l'autotune. Je trouve qu'il y avait un peu trop d'autotune. Moi, c'était la première fois que je voyais Aya en concert et j'aurais vraiment aimé ressentir ça parce qu'elle a une très belle voix. Hein. Certains vont dire, ouais, elle n'est pas la plus grande vocaliste, mais moi, je trouve qu'elle a une très belle voix, elle a une voix grave qui donne du cachet, qui donne de la personnalité à ses chansons. Et moi, j'aurais aimé davantage entendre sa voix. Et parfois, c'était trop autotuné et quand elle parlait, ça faisait « Oui, bonjour Paris, comment vous allez? Vous passez un bon moment? D'accord, les shows continuent, ok ?» Ça faisait trop voix aiguë. Mais le pire, oh my God, c'était SDM. Quand il a chanté Daddy, à la fin, il a dit « Faites du bruit pour Aya !» C'est comme ça, j'ai ressenti, j'ai dit « J'ai éclaté de rire parce que je m'attendais pas. Lui-même, son micro était trop autotuné. C'était quoi ça? Donc franchement, pour l'autotune, moi je trouve que c'était un bémol. Et parfois, même certaines chansons, voilà, ça, je sais pas, ça le faisait pas. Et toujours dans la même lancée. En fait, le premier jour, j'avais pas capté que c'était ça le problème. Mais c'est quand j'ai vu les vidéos des gens que j'ai compris qu'en fait, Aya, elle a énormément oublié les paroles. Elle a énormément oublié les paroles et parfois elle s'est trompée. Parce que des fois quand elle chantait, il y a des moments où j'entendais pas et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe, genre pourquoi est-ce qu'il y a un trou? Et j'ai pas capté que c'est parce qu'elle venait d'oublier les paroles. Donc en fait, dès le jour 1, elle oubliait les paroles et même Daddy, des fois il chantait et des fois tu n'entendais pas, j'ai l'impression que même SDM oubliait les paroles. Hein. Mais des fois tu comprenais pas, enfin, il y a des trucs que tu n'entendais pas et ça je trouve que c'est pas normal. Surtout pour une chanson comme Daddy. C'est une chanson qu'elle a chantée, je crois, les 3 jours, donc c'est une chanson basique, quoi. Je pense que sur le concert, il y a peut-être 70% des chansons qu'elle a chantées tous les soirs, donc ça, normalement, tu dois les connaître à la perfection. Ou alors, je sais pas, avoir un prompteur, les artistes, ils ont peut-être des techniques. Donc, pour moi, je trouve que oublier autant les paroles, c'est pas normal. Sachant que c'est déjà quelque chose qu'on lui reprochait avant, franchement, il faut qu'elle travaille dessus, quoi. Donc, quand les gens disent, oui, Beyoncé, etc., non, en fait,
Oui, bien sûr, ça est déjà arrivé peut-être d'oublier une parole, d'oublier quelques paroles, mais pas à ce point. Là, je trouve que c'était beaucoup trop grave et que c'est pas normal. Pour un Stade de France, je crois que c'était annoncé depuis un an quand même, l'année dernière. Elle avait quand même le temps pour réviser. Surtout que les fans ont révisé. Je crois qu'il y a plus de 2 milliards de streams. Je crois que c'était 2 milliards de streams pendant le mois de mai ou 2 millions de streams. Mais en fait, tu vois que même les fans, on a fait le taf. On a révisé, on a essayé. Donc toi aussi, l'artiste, t'es censé réviser. Donc pour moi, ça c'est un gros bémol. Et deuxième truc aussi où je trouve que elle aurait pu mieux faire, c'était au niveau des tenues. Le jour 1, c'est vrai que au niveau des tenues, j'étais un peu sur ma faim. Je trouvais que parfois c'était un peu trop simple et qu'elle aurait pu faire mieux en tant que reine de France. C'est vrai que bon, j'ai un peu la folie des grandeurs, mais franchement pour le jour 1, moi je trouvais que les tenues ça m'avait pas impressionné, limite j'étais un peu déçue. J'étais même très déçue des tenues, je trouvais qu'elles étaient pas assez sophistiquées, surtout après ce que nous a habitués au Met Gala, Lancôme, quand elle a chanté, je crois que c'était Fly pour Vogue, je sais plus. Je voulais ce niveau de robe, mais j'ai été un peu déçue. Mais par contre, quand j'ai vu la robe qu'elle a faite pour le final de Fly, du 30, sa robe en cori et tout, j'ai dit waouh, mais that's what I'm talking about. C'est de ça qu'il s'agit, c'est de ça. Et pareil, tu vois, c'est une robe africaine, donc toujours ce côté où elle renvoie à ses origines, sa culture. Je trouve ça très très beau. Ah oui, aussi, sa robe malienne qu'elle avait portée pour chanter Oumou Sangaré et avec sa mère, j'ai trouvé ça trop beau. Tu vois, ça c'est le genre de petits trucs que je trouve qui renforcent son authenticité. Mais par contre, quand j'ai vu ses tenues pour les autres jours, j'ai trouvé que c'était parfois mieux. Donc ma tenue préférée, c'était la robe en coquillage pour le final de Fly, mais j'ai aussi bien aimé ses tenues en cuir noir. J'ai trouvé que c'était très sexy, c'était plutôt très très joli. Par contre, celle que j'ai pas du tout aimée, c'était la tenue Nike. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Le collant là, ça givait pas, hein. Ça givait pas, même la bande au milieu du ventre, non. Mais sinon, pour les autres jours, je trouve quand même que les tenues, c'était un peu mieux. Globalement, pour ce concert, vous allez peut-être dire que je suis dure. Au début, j'avais mis un 16,5 sur 20. Mais quand je vois tout ce qui a été fait après, je pense que je mettrais un 17. Je monte à 17 sur 20. Je peux pas mettre 20 parce que 20, c'est Beyoncé qui a 20. Oui, j'aime beaucoup Beyoncé, voilà. Mais pas pour rien. Je ne peux pas mettre 20 parce que, à part Beyoncé, franchement, pour moi, personne ne livre un show à la hauteur de Beyoncé. Donc la personne qui va la détrôner n'est pas née. Pour l'instant, je n'ai pas encore vu. Aya, je pense qu'elle a le potentiel d'avoir un 19 si elle retravaille les paroles et si l'autotune, voilà, ça baisse un peu en jeu. Je me suis même demandé est-ce que c'est parce que c'est un style, parce que c'est vrai que dans son nouvel album, c'est un peu très... on a ce côté un peu très électrique, tu vois, un peu très... je sais pas comment dire. Il y a un côté un peu très aérien, un peu très... je sais pas comment on dit ça, métallique. Donc, où le côté autotune peut se justifier. C'est vrai qu'il y a quand même un peu beaucoup d'autotune dans son nouvel album. Mais pour autant, je me suis dit, est-ce que c'est peut-être parce qu'elle a pas assez confiance en sa voix? Peut-être qu'elle s'est dit, elle veut préserver sa voix pour les 3 jours. Donc, le fait qu'il y ait eu beaucoup de playback, beaucoup d'autotune, beaucoup de doublé de paroles et que certaines tenues, c'était pas trop ça. Voilà, c'est pour ça que j'enlève 3 points. Mais sinon, 17 sur 20, franchement, c'est excellent ce qu'elle a fait aujourd'hui. Je pense même que, en fait, aujourd'hui, elle est devenue une référence, tu vois. Comme Beyoncé est la référence de certains, aujourd'hui, elle-même aussi, elle devient une échelle de mesure. Tu vois, pour toutes les jeunes, surtout les nouvelles artistes qu'elle a invitées à sa première partie, en fait, c'est ces personnes-là qu'on va te comparer demain. Donc pour moi, Aya, il y a encore ce petit effort à faire au niveau de bien mémoriser ses musiques. Et après, franchement, elle va se rapprocher de la perfection. Là, ce qu'elle nous a livré comme show, moi, je trouve que son évolution est juste fantastique. Et moi, j'ai toujours aimé, j'ai toujours été touchée par elle. Je la trouve trop mignonne, je la trouve trop adorable. En fait, même sa personnalité, genre, elle est vraiment adorable. Tu sens que... Bref, elle est juste adorable. Je suis vraiment très, très fière de son évolution. Et pour moi, Aya, c'est vraiment un exemple. Peu importe ce que les haters peuvent dire, Aya, c'est vraiment un exemple d'authenticité. Et quand je dis authenticité, ça se ressent dans sa musique, ça se ressent dans sa façon d'être, ça s'est ressenti dans son concert, même sa tenue en jogging. Franchement, moi, j'ai kiffé. C'est simple, un jogging avec une brassière, mais j'ai trouvé ça bien parce que déjà, elle le porte très bien, tu vois, ça fait gang et tout. Et surtout, ça rappelle toujours sa personnalité, ça rappelle son côté de « je suis simple », non pas que je suis simple, son côté de « je suis chill ».
tu vois. Et ça, je trouve que bah, c'était bien, en fait, c'était bien pensé comme outfit et que ça y allait plutôt très bien. Donc, pour moi, Aya, c'est vraiment un modèle d'authenticité. Parce qu'en fait, toutes ces années, c'est une fille qui est restée vraie. Non, mais s'il faut se dire, c'est quelqu'un de purement vrai, et c'est ça qui dérange les gens. Les gens aimeraient qu'elle puisse se travestir, être quelqu'un qu'elle n'est pas, mais en fait, elle nous a montré que je peux réussir en étant moi. Et moi, je trouve que rien que pour ça, elle mérite tout le respect du monde. Donc voilà, c'était mon avis sur le concert de Aya. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais bien sûr, dans les commentaires, restez courtois. Dites-moi la note que vous mettez à Aya sur 20. Dites-moi ce que vous avez adoré, ce que vous avez beaucoup moins aimé. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye!